On va parler avec Laurence Bourgeois du Centre de création de Boisbriand. Bonsoir, Laurence. Bonsoir, Claude. C'est la semaine de la relâche. La semaine prochaine, vous avez un événement à proposer dans ce cadre-là. Oui, exactement. Donc aujourd'hui, je vous parle de Patates Poil, un spectacle jeune public qui sera présenté dimanche le 9 mars prochain à 10h. C'est une présentation où il va y avoir là, marionnettes, musique et plusieurs personnages aussi là, qui vont être projetés en direct sur écran. Donc ça va être bien chouette. Puis comme tu l'as mentionné, ben ça va concorder super bien avec la fin de la semaine de relâche. Donc, ça va être un beau moyen là, pour les parents de finir ça en beauté avec les enfants avant le retour à l'école. Ouais. C'est dur de le dire sans sourire. Patates poil. Oui. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur ce spectacle-là? Bien, ça s'adresse spécifiquement aux jeunes entre 5 et 9 ans. Puis un peu comme le nom nous l'indique, là, ça va être une performance assez haute en couleurs, remplie d'humour, beaucoup d'émotions vives aussi. En fait, on va suivre l'aventure de Patates Poil, qui est une créature assez unique. Pour un nom, c'est ça, comme je disais, qu'il l'est tout autant. Et Patates Poil va donc nous transporter là, à travers les époques. Elle va aussi nous faire explorer les éléments vitaux comme l'eau, l'air, le feu et la terre. Tout ça avec un beau message précieux là, quand même pour la préservation de notre planète. Donc, quelque chose de très amusant, mais qui va aussi nous laisser repartir avec un beau message. Et puis, pour porter ce beau voyage-là, il va y avoir sur scène Marc Sauvageau, qui est un artiste là, multidisciplinaire là, de la région, donc qui est à la fois auteur, conteur et marionnettiste sur le spectacle. Et il n'est pas seul, il est accompagné du seul et unique Benoît Archambault, qu'on connaît bien, donc un artiste là, multi-instrumentiste qu'on adore. Et lui-même va être avec sa complice Annick Granger. Tous les deux ont composé la musique originale là, du spectacle, puis ils vont même prêter leur voix à divers personnages sur scène. Donc ça se veut très intéressant. Et tout ça est dans une mise en scène de Jocelyn Blanchard. Donc c'est un projet qui est vraiment en bonne main, là, je vous le garantis. Oui, on a des gages de qualité oui, dans tout ce que vous venez d'énumérer. Ils sont en résidence actuellement. Ils travaillent sur quoi exactement? Bien, il faut savoir que d'abord, Patates Poil, c'est une création qui a vu le jour il y a quelques années, aux alentours de 2018, si je me trompe pas. Puis, ils ont présenté un premier niveau là, de présentation dans les écoles entre 2019 puis 2020. Ouais. Puis, vous me voyez venir, avec la super pandémie qui est arrivée, bien, tous les désirs qu'il y avait de peaufiner le spectacle puis de l'amener à un autre niveau ont malheureusement été interrompus. Ouais. Donc, la résidence est là pour ça. Donc, pour répondre à ta question, c'est vraiment un travail de perfectionnement puis d'optimisation du spectacle qu'ils vont faire. Donc, ils vont débuter par un petit temps de réécriture, question de se remettre à jour. Puis ensuite de ça, ils vont explorer la scène, préciser leurs déplacements. Ils vont s'assurer aussi de créer là, un aménagement puis un espace théâtral qui est super efficace, sans oublier aussi leur petite réflexion sur l'utilisation des éclairages, parce que souvent, c'est sous-estimé un peu, oui. On s'en rend pas compte, mais les éclairages, c'est très, très, très essentiel dans un spectacle. Donc, ils vont travailler là-dessus, tout ça pour arriver à une version optimisée et finale. Donc, on est bien content parce que ça arrive des fois au centre de création qu'on présente des étapes de travail ou des laboratoires. C'est des projets en chantier, mais là, c'est vraiment un spectacle fini. On va voir le produit fini, exactement, auquel les gens vont pouvoir assister. Des spectacles jeunesse, vous en intégrez souvent dans votre programmation, donc manifestement, vous trouvez ça important au centre de création de Boisbriand. Pourquoi? Bien, en fait, simplement parce que, comme tu l'as dit, on trouve ça important de rendre l'art accessible à tous, donc autant les jeunes que les moins jeunes. Puis on veut aussi initier les gens à l'art et à la culture, puis c'est encore plus bénéfique de le faire dès leur plus jeune âge. Donc les jeunes sont habitués de grandir en étant proches de la culture, ça devient comme instinctif. Puis on intègre aussi beaucoup de théâtre jeunesse parce que le théâtre en soi, ça a vraiment beaucoup de bienfaits sur les enfants, autant s'ils le pratiquent que s'ils en consomment. Donc je prends le temps d'en nommer quelques-uns, là, mais ça l'aide notamment au développement de la confiance en soi, ça l'aide les enfants à apprendre à communiquer, à s'exprimer, ça favorise aussi leur créativité, donc c'est super bénéfique. Puis en plus de ça, comme tu le sais sûrement déjà, bien, après les présentations au centre de création, on organise des discussions avec le public. Donc les artistes et les spectateurs se mettent ensemble pour discuter et peuvent vraiment avoir une incidence là, sur le spectacle. Donc mentionner c'est quoi leurs prochaines étapes, poser des questions sur ce qu'ils ont vu et tout. Donc, quand c'est du jeune public, ben les enfants sont tout autant interpellés et appelés à participer au développement des projets. Puis avec les parents qui accompagnent, ben eux aussi, ils peuvent être investis dans la création. Donc, c'est pour ça qu'on s'assure vraiment là, d'accueillir toujours du théâtre jeune public en nos murs. Au final, c'est bénéfique pour tout le monde, puis on est bien content de recevoir tous les âges. C'est plein de vertus. Donc, ça s'appelle Patates Poil, proposition théâtrale de Marc Sauvageau pour les 5 à 9 ans. Le 9 mars, ça, c'est un dimanche, 10h, au centre de création de Boisbriand. Exactement. Laurence, merci beaucoup. Merci à toi.